Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Edumali. Donc ici, c'est une application de gestion des écoles. Ça peut être les écoles professionnelles, lycées ou collèges, quel que soit. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est le tableau de bord. Donc ça, c'est le total inscrit de l'école. Ça, c'est une seule élève. J'ai inscrit une personne hier. Le nombre de garçons, c'est 0. Le nombre de filles, c'est une personne. Après, ici, on a statistique de l'inscription pour pour le mois de février. Donc, il y a une seule personne. Statistique de paiement aussi pour le mois de février. Voici ça. Donc, le paiement ici, on parle de paiement de scolarité, paiement des inscriptions, tennis scolaire. Tout ce qui est lié au paiement dans un mois, ça va se faire la statistique ici. Ce seront des mois. Donc, le mois prochain, ça va faire les statistiques aussi. Et ça va faire comparer les 2 mois. Après ça, on a le 10 derniers paiements. Ici, ça va faire une liste. Pour le moment, il y a une seule personne qui a fait paiement de 25 000. Après ça, ici, c'est le tableau de bord. Donc, première option, c'est le dashboard qui est là, le tableau de bord. Après, on a configuration et administration. Après, on a gestion de comptabilité. On a parents et étudiants. On a enseignants et puis on a aide. Donc, tout d'abord, je vais rentrer dans la partie configuration. Je vais cliquer sur les paramètres. Donc, dans la partie paramètres, il y a règlement, il y a compte, il y a poste, il y a compte d'élèves et il y a les commentaires. Je vais expliquer un à un. Donc, règlement, ici, on parle des règlements intérieurs de l'école. Donc, vous pouvez insérer automatiquement les règlements intérieurs de l'école. Voilà, voici ce que j'ai inséré hier. Donc, pour insérer ça en tant qu'administrateur de l'application, il suffit de cliquer sur ajouter. Donc, si vous cliquez sur ajouter, ici, vous prenez l'année, quelle année scolaire. Donc, si on prend l'année qui est là, et on va charger le fichier. Voilà. On charge le fichier, par exemple, on peut mettre ça, et on fait enregistrer. Donc, c'est fini. Comme j'ai déjà ajouté ça pour cette année, donc je ne vais plus faire ça. Maintenant, voici celui de cette année. Donc, si je vais voir ça, il suffit de cliquer sur ça. Voilà, ça va ouvrir dans une autre fenêtre en format PDF. Généralement, vous devez charger les fichiers PDF. Donc, je peux lire ça, comme vous voyez. Bien. Si j'ai besoin de faire modification, je clique ici. Ou suppression, je clique ici. Après ça, ça c'est bon. Au niveau compte d'utilisateur. Les parties compte d'utilisateur, c'est toute personne qui peut se connecter dans l'application. C'est le compte qui est là. Donc, pour créer ça, c'est très simple. On clique ici, ajouter. Et on saisit le nom, le contact, le email et le rôle. Le rôle, il y a étudiant, enseignant, tuteur. Tuteur, c'est le responsable de l'élève qui est disponible en cas de problème. C'est lui que l'école doit contacter. Ça peut être la maman, ça peut être le père, ou bien ça peut être même le chauffeur, ça peut être une autre personne en fait. Donc, comptable, registraire et puis admin. Admin, c'est le propriétaire ou bien le directeur de l'école, qui est lui qui peut avoir le rôle admin ici. Bien. Donc, on ajoute ça et puis on crée. On clique sur enregistrer et puis c'est bon. Donc, pour le moment, voici les comptes qui existent. Donc, si je vais afficher les détails des comptes, par exemple, ça c'est un compte d'étudiant, je peux cliquer sur ça pour voir les détails. Donc, ici, première option qui est là, c'est désactivation de compte. Si je veux que cette personne, Alimatou Sanou, n'arrive plus à se connecter, étudiant Alimatou Sanou ne va plus se connecter dans l'application. Si je veux ça, je clique ici et je fais confirmer pour désactiver. La connexion est là. Voilà, si je fais ça, automatiquement ça devient rouge croisé comme ça. Ça veut dire même si la personne a son compte, nom d'utilisateur et mot de passe correct, si je rentre ça, ça va pas rentrer. Il est bloqué. Si je vais, ok, comme c'est les étudiants, chaque fois ils vont oublier leur mot de passe, ou bien les autres profs qui ne sont pas trop bien informatiques, quand ils oublient leur mot de passe, si je vais afficher, vous voyez ce qui est là, je clique sur ça, et ça va me dire que mot de passe de l'élève. Et ici, je peux
envoyer ça aux élèves. C'est ça le mot de passe en fait. Voilà. Si je vais faire la modification, je clique ici. Ou la suppression, je clique ici. Si ça c'est bon, je vais au niveau des postes. Les postes, je peux ajouter plusieurs postes. Les postes comme directeur, comptable, l'administration. Voilà, on peut ajouter le nombre de postes qu'on veut. Donc je peux cliquer ici. Je mets, par exemple, enseignant. Bon, on a déjà enseignant, donc on va mettre DG. Voilà, on va mettre DG. Voilà. Donc on enregistre. Voilà. Ça, les postes qui sont là n'ont rien à voir avec les rôles qu'on a vus au niveau de ici. Voilà, ici, quand on ajoute une personne en tant qu'employé, on peut sélectionner les postes. Et au moment de, pour qu'on puisse faire les salaires et les trucs comme ça. Voilà, c'est juste ça. Bien. Si ça c'est bon, le compte d'élève. Le compte élève est créé automatiquement si l'élève a fait l'inscription. Donc si l'élève a fait l'inscription avec l'application, automatiquement le système va créer son compte, son mot de passe, tout. Voilà. Donc ce n'est pas que vous allez créer les mots de passe ou les comptes spécialement pour les élèves. Non. Si vous faites l'inscription d'un élève en utilisant l'application, automatiquement le système va créer son compte. Donc il suffit de venir au niveau des comptes d'élèves, vous envoyez email qui est là, ça c'est email de l'élève, et vous cliquez ici pour copier le mot de passe. Vous envoyez les deux là, avec le lien de l'application, et l'élève peut se connecter dans l'application pour voir ses notes, pour voir ses trucs. Après ça, on a les commentaires. Les commentaires, pour le moment, il n'y a rien. Les commentaires, c'est ce qui va apparaître sur le bulletin. Voilà. Comportement très bien, travail bien en classe, participation très bien, les trucs comme ça. Donc, c'est ça qui va apparaître sur le bulletin. Donc, on peut les saisir ici. Maintenant, après, on peut les sélectionner. Ou même l'endroit où on peut les sélectionner aussi, on peut faire les modifications. Tout dépend. Donc, je vais dire, je vais mettre ici bien. Donc, le contenu, en réalité, c'est le contenu qui va afficher. Donc, je vais mettre bien en classe. Ok. Je vais mettre bien en classe. J'enregistre. Je vais mettre encore ici très bien. Donc, je vais mettre ici. Je vais copier ça. Très bien en participation. Voilà. En classe. Voilà. Si c'est bon, j'enregistre aussi. Voilà. Donc, les commentaires sont ajoutés. Donc, voici les deux commentaires qui sont là. Donc, on a terminé avec la partie paramètres. Donc, maintenant, on va aller dans la partie administration. Rappelez-vous que dans la partie configuration et administration, il y a deux parties. Il y a les paramètres et l'administration. Dans l'administration, il y a beaucoup de choses. Il y a classe, il y a frais de scolarité, il y a l'inscription, il y a présent, il y a matière, il y a assignation des classes, il y a notes et il y a l'accès. Je vais l'expliquer un à un. Tout d'abord, c'est ici on fait les saisies des classes. Première année, deuxième année, troisième année, ou bien dixième, onzième, terminale, les trucs comme ça. Cinquième, sixième, seconde, on saisit ça au niveau des classes. Si ça c'est bon. Au niveau des scolarités, on saisit les scolarités par an. C'est-à-dire, tu prends classe de terminale. Frais d'inscription, ils vont payer combien cette année. Frais de scolarité, ils vont payer combien cette année. On saisit ça ici. L'inscription, c'est ici, on rentre pour faire les inscriptions des élèves. La liste de présents, c'est là où on enregistre la liste de présents par semaine. Les matières, on peut ajouter maths, anglais, physique, chimie et tout ça. Maintenant, au moment de faire saisir les notes, on va sélectionner les matières depuis ici. Assignation des classes. Assignation des classes, c'est dit que prof Mohamed Koulibaly, c'est le prof de maths et physique chimie au terminal. Donc, on fait l'assignation ici. Maintenant, le même prof peut être le prof de biologie à 4e. On fait l'assignation de ça. Les notes. C'est ici on fait les saisies des notes. Les bulletins, les saisies des notes, les commentaires et tout. Ici, c'est l'accès. Le directeur peut activer le bulletin à certains moments.
Par exemple, après les évaluations, le directeur peut activer et après les, excusez, il y avait un petit souci. Après les évaluations, le directeur peut activer l'accès pour saisir des notes, des modifications. Mais il peut donner 1 semaine ou 2 semaines. Les enseignants vont saisir les notes. Après ça, il peut fermer ça. Même si un enseignant a des soucis avec ses notes, il est obligé de contacter le directeur et le directeur va activer ça pour que lui puisse saisir ses notes. Voilà. Donc, on va rentrer dans ça maintenant. Donc, pour le moment, j'essaie, il y a classe, il y a deuxième année, première année. Voilà, il peut saisir une autre classe. Je vais mettre quatrième. Quatrième. Donc, les classes, c'est vous-même qui saisissez. Vous pouvez les modifier, vous pouvez faire comme vous voulez. Classe de quatrième. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, si on revient ici, quatrième est là. OK. L'inscription, frais de scolarité. Donc, frais de scolarité, deuxième année. Pour l'année scolaire, tête de l'année, frais d'inscription, c'est 12 000. Frais de scolarité, c'est 300 000. Frais de cantine, c'est 16 000. Donc, si on clique ici, on prend la classe. Je vais prendre quatrième que j'ai ajouté tout de suite. Je vais prendre cette année, 2025-2026. Je prends ici, frais d'inscription, c'est combien? Je vais mettre 15 000 francs. Frais de cantine par mois. C'est-à-dire, chaque mois, s'il y a le cantine, l'élève doit payer combien pour le mois? On peut dire par exemple 5 000 francs. Et nombre total de mois. Le cantine sera en opération dans durée de combien de temps? C'est 6 mois, 7 mois, 8 mois ou bien 10 mois. Donc on met 10 mois. On suppose que c'est toute l'année scolaire. Frais de scolarité par mois. Maintenant, si l'école ne fait pas l'école ne travaille pas sur les bases des frais de scolarité par mois, l'école paye, si par exemple l'école lui fait ça par tranche, si c'est 300 000, et tu sais que la durée, le nombre de mois à l'école, c'est 12 mois, c'est 10 mois disons. Donc on divise le 300 000 par 10 et on ajoute ça comme frais de mois. Donc on suppose que c'est 25 000 le mois. Voilà. Et le nombre de mois, c'est 10. Donc, ça va donner 250 000. Donc, si le frais de scolarité est 250 000, on divise par 10. Ce que ça va nous donner, c'est ça qui est le frais de scolarité par mois. Voilà, on peut ajouter. Bien. Donc, on a ajouté les frais de scolarité. Si je clique ici, comme vous voyez ici, ça c'est quatrième. Voilà, tout est là. Frais de cantine, tout. Maintenant, on va venir au niveau de l'inscription. Donc, si je clique sur l'inscription, voici ce que ça m'amène. Ici, il y a beaucoup de choses. Je vais vous expliquer un à un. Tout d'abord, ici, on voit ici à jour. Ça veut dire pour le mois de février, seul l'élève a déjà payé pour le mois de février. Le frais d'inscription et frais de scolarité par mois, il a déjà payé ça, qui est le 25 000. Donc ici, devant son nom, vous allez voir à jour, en vert. S'il n'était pas à jour, vous allez voir que en rouge. Ça ne sera pas à jour. Après ça, on a ici des modifications. Après ça, ici, ça c'est pour faire sortir voilà. Comme vous voyez ici, ça c'est historique des paiements. Donc si on clique sur ça, on peut faire sortir historique de tout paiement que cet élève a fait. Donc je reviens ici. Donc je vais zoomer comme ça, vous allez voir bien. Donc l'entête est là déjà, automatiquement. Le nom de l'élève est là, voilà. Prénom, matricule, voilà, tout est là. L'année scolaire, la classe, disons. Donc l'année scolaire 2025-2026. Historique de paiement, fait le 5 deuxième mois 2026. Donc, frais de scolarité plus frais d'inscription. C'est ça. Ça donne 260 000. Paiement total, ça veut dire frais de scolarité plus d'inscription. L'élève a payé combien? Il a payé 25 000. Le reste, c'est 235 000. Maintenant, les détails des paiements sont là. Donc, dans les détails des paiements, on a la date qu'il a payé. Et qu'est-ce qu'il a payé? C'est scolarité, c'est pas frais d'inscription. Ici, frais d'inscription, il n'y a rien.
et le total qu'il a payé,